Bon, un tango téléphone, il est 15 heures, en principe nous devions commencer à 14 heures, mais quand on met l'heure, les gens ne sont jamais là. Tu sais bien. On va tous en Selambuta. Ma on se le connaît, ma on se le vend, on le savent, on met une peu en avant. On a mis un monde quand on met une peu en avant. J'ai vu ton aïe à l'encoup. Nkoui na koto. Tu me l'ouaka, tu n'as mon aïe, non, tu me l'ouaka. Ngizambo te koina onso. On a lui dit on a un peu le vous tout là. On a mis kakale tomate, on tout ta. Mais tout là mon aïe le dit aussi, le gîte. J'ai vu. Tu venais moi tu quoi moi commandant. Il sambuka kinogo anga bonko sambo kwandi. Maoso matoma luta, j'ai vu. Tu as dit d'un coup. Mana maoso mambimbi masala kuna nganda. Maoso matoma luta. C'est bien. Vous venez monter au vote le coup, et ne le jamais. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Que dit beaucoup? J'ai comme vous un coup la quota, la quota. Alors aujourd'hui, comme c'était prévu, à l'ordre du jour, nous avions prévu 5 points plus les divers. Le premier point était le cours de Kikongo. Nous allons, compte tenu du temps, le professeur il n'est pas là, mais nous sommes toujours complémentaires. Je vais faire un petit rappel des derniers cours qu'on avait eus, parce que j'étais en Belgique pour le décès d'un neveu. Ce que j'ai vécu m'a interpellé pour dire que le Nemoyending, Manuel Madouda, le vice-président, il n'est pas là aujourd'hui. Maman on a quelqu'un à ta. Il m'a appelé, on s'est vu pour que je récupère les clés. Ah, maman, oui, mais le numéro ligne, le gars, maman. Que des mots, alors, même le langue. Ça fait du bien. Donc, le Kikongo on va survoler. Le deuxième point, une autre vision pour notre association. Le troisième point, le voyage de Mbanja Congo pour l'année prochaine. Le quatrième point, le pique-nique géant de Vincennes, vous vous rappelez. Le cinquième point, l'assurance capitale. Une assurance capitale d'essai. On aura l'intervention d'une représentante d'une grande maison ici à Paris. Si elle arrive, je vais lui accorder la parole pour nous présenter quelque chose de très important. Moi, ça m'a beaucoup plu et j'ai même adhéré à cela. La plupart d'entre nous, enfin, on en parlera. Et le sixième point, ce sera les divers. Donc, on va partager les divers. En tout cas, je suis content parce que beaucoup de nous, aujourd'hui, ont désisté. D'autres, ils ont mis même là-dessus, vous regardez dans les groupes, vous verrez que beaucoup ont décliné compte tenu de santé, et puis les autres, ainsi de suite. Et puis voilà, il y a aussi ceux qui sont là, vous qui êtes là, présents, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, je commence par le premier point. Mais avant le premier point, j'aimerais quand même faire le résumé de la dernière réunion. C'est très important pour ceux qui n'étaient pas là. Le résumé de la dernière réunion, c'est très important. C'était une réunion qui était bien aussi. Hein. On était au restaurant à côté ici pour boucler l'année en beauté. On a dit, bon, écoute, j'avais pensé que Montemoto, à Kinengo, on a un kasa, on a un lembe, on a un kove, les wando, il fait un golangola au chabo, kanchi. Le temps était trop court. On a dit, ok, vous venez. On était là-bas, à côté, on a mangé, on a bouclé l'année, c'était vraiment bien. Donc, c'était bien. Mais, il y a, même cela, on fait toujours la réunion, on traite toujours la réunion. Donc ce jour-là, l'ordre du jour était la décision
la révision de l'ouverture de la caisse. C'était le premier point. Donc on devait voir par rapport à l'ouverture de la caisse. C'était le premier point. Après, on a vu les délais de récupération pour ceux qui sont en retard de cotisation. Il y a les délais pour les retards de cotisation. Et puis le troisième point était la proposition de réunions bimensuelles au lieu de réunions mensuelles. Le quatrième point, c'était le calendrier. Et puis, un autre point, j'avais remis les fiches de comptabilité à chacun. Alors, rapidement, la décision était prise à l'unanimité qu'à partir du mois de mai, le compte de l'association va être ouvert. Le compte de l'association va être ouvert. Donc, il y a beaucoup qui sont passés déjà à la cotisation prélèvement automatique. On n'est que 3 à être au prélèvement automatique. Il y a Vanza, il y a moi, il y a Féliciane. Ils sont en prélèvement automatique. Les autres, ils sont mensuels. Alors, nous avons dit, j'avais donné sur les relevés de comptes. Alors, nous avons décidé d'ouvrir le compte, la caisse à partir du mois de mai. Alors, une chose est très importante. Vanaveno wantu, mbuli mujoke ikondo ngako. Lunako ni yengu ijani, lunako wagonako, maonso na mambo. Kanchiva agikala kwa mambu manjimbu, onkojo ngono ameso unamona. Yani vanandamu kikalanga. Vo mambu manjimbu kaka, wanchikido follow kosa. Ogwa kaka vo bavamba nene. Matelenku ya kuma mambu manjimbu. Wote kwa sens la oko. Ojola kweto kwantima kenjola meshoko vana vene ndimu ke tutalanga kutuko ndimu jena vana kanchi ojola nantete. Donc aujourd'hui nous avons de l'argent, pas grand chose pour faire de gros projets, mais pour faire de gros projets ça commence par un petit et puis nous avançons. Il y a quelque temps quelqu'un disait cet argent là si on commence à sortir l'argent pour des cas. Il y a trop de cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de cas. Alors, aujourd'hui, vous commencez à sortir à la fin de l'année, que le loi chaque jour, il y a des problèmes. Moi, j'ai dit oui, ok, mais le statut est là. Le statut est bien là. Il est bien régi. Pour quelles raisons nous pouvons solliciter la caisse? Alors, nous avons décidé. Moi, j'ai dit, sommes-nous d'accord pour ouvrir la caisse? Tout le monde, à l'unanimité, nous avons voté oui. Ok. Alors, pour que personne ne soit lésé, ni ceux qui cotisent, ni ceux qui ne cotisent pas, nous avons donné les délais de 5 mois jusqu'au mois de mai, que tout le monde qui est en retard de cotisation puisse combler la cotisation. Parce que l'article 8 de notre association, la cotisation mensuelle de 10 € pour un membre seul, un retard de membres exclut l'intérêt de l'assistance venant de la caisse. Et nous avons mis un point là-dessus. C'est-à-dire que jusqu'au mois de mai, chacun qui a le retard de la caisse, il doit combler le retard. Si vous avez 3 mois de cotisation de retard, c'est au mois de janvier, février, mars, avril, mai, au mois de mai, la caisse s'ouvre, on gagne un fouca en caisse, on a 3 mois. Ça veut dire qu'il y a des choses, des choses en cas au cru de talo. Il dit que Dieu va être en caisse. Parce que les autres cotisent, soit tu ne cotises pas, et quand tu t'as vu quelque chose, tu veux qu'on te donne. Ça ne marche pas comme ça, nous ne voulons pas l'injustice. Donc, on donne le temps à tout le monde qui n'a pas cotisé d'être à jour de la cotisation. Et je vais renvoyer aussi les règlements de l'intérieur à tous les membres qui sachent maintenant comment l'association fonctionne. Sur ce point, il y a un point très important. Il y a des gens qui ne sont pas encore membres, qui n'ont pas encore cotisé. Je prends le cas de maman. Je prends le cas de ma nièce ici. Vous n'avez pas encore cotisé, pas une seule fois. Donc, on vous compte comme des nouveaux membres.
Si vous aviez été à la réunion ne fût-ce qu'une seule fois, ah là, vous n'êtes pas membre adhérente nouvelle ou nouveau, vous êtes compté comme depuis comme la loi Yanchikela. Mais comme vous n'avez pas encore participé, donc vous avez tout simplement un forfait que vous avez à donner. Vous n'avez pas à combler les retards. Regardez la comptabilité de Chikongo. Les fiches sont là, 2023-2024. Tout est à jour. Hein. Aujourd'hui, que ce soit l'État, parce que l'État contrôle aussi les associations. Que l'État arrive, monsieur Manolène Samoa, montre-nous un peu, tout est là clair. Et ça, c'est la comptabilité 2025. Nous avons commencé avec les fiches qui sont là, les noms de chaque personne, et vous cotisez, ainsi de suite. Et la comptabilité générale, hein, elle est là. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez 3 mois à récupérer, c'est-à-dire que 30 euros. D'ici le mois de mai, ceux qui viennent d'arriver, ils ont 30 euros pour couvrir toutes les autres années. Mais à commencer aujourd'hui, le mois de janvier. Donc aujourd'hui, si vous cotisez, vous êtes compté aujourd'hui comme membre avec la cotisation de 10 euros par jour. Mais au-delà de ça, vous avez 30 euros que vous allez mettre à la caisse jusqu'au mois de mai. C'est-à-dire les 30 euros, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Jusqu'au mois de mai. Le mois de mai, ceux qui viennent d'arriver doivent cotiser 30 euros pour être à jour. Ce qui veut dire que le mois de mai, qu'il vous arrive quelque chose, nous allons faire quelque chose pour vous, même si vous n'avez pas cotisé pendant des années comme tout. Colombe peut être un petit peu, hein. Et dire, moi, dit, colombe, elle va basé quoi? Quand tu t'amènes à caca, ça va t'amener à caca, que tu y es en accord. Yo, ça te y est, ça. Et quand tu y es, ça te y est, ça. Là où il y a la volonté, les gens tiennent. Nous tenons. Donc, c'est bon. De ce côté-là, je pense que c'est bon. Je donnerai à chacun, pour ceux qui n'étaient pas là, je donnerai ce que vous devez par rapport à 2023. Donc, chaque personne a vous voyez, son nom est là et les cotisations. Il sait que, moi, il y a des vides que je dois combler avant le mois de mai. Le mois de mai arrive et que vous ne comblez pas toutes vos dettes et que au Bakiledi à Moussavo, j'ai un décidé quand tu décides sur Moussavo, ce que tu as que tu as tu vas dire que c'est un message quand tu dis que tu vas y aller. Comment est-ce que nous ne sommes pas une œuvre de bienfaisance. Nous sommes une œuvre, tu n'as tout le mot compassif, tu vas m'embotter. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est bon. Alors, j'avais remis aussi les relevés, les relevés de compte. Je vais encore les rendre disponibles pour vous. Nous avons opté pour le prélèvement automatique de 10 euros. Que tu viennes pas, les 10 euros sont automatiquement prélevés. Ça nous met aussi à l'abri d'avoir des dettes à la caisse. Nous sommes déjà 3 à avoir adhéré à cela, les autres hésitent un peu. Tant pis, chacun sait ce qu'il fait. Mais en tout cas, je souhaiterais vraiment que les gens puissent adopter le prélèvement automatique. Ça permet aux gens d'éviter les caisses. Ça permet aux gens d'éviter les caisses au niveau de la comptabilité. Voilà, grosso modo, le jeu de loi, c'est clair. Hein? Donc vous êtes là, votre cotisation est annulée moyennant les 30 euros jusqu'au mois de mai. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes compté déjà comme... maman, quand la liste va venir, tu mets tout ton nom complet et l'adresse et le téléphone. Voilà. Je sais que tu es deux, mais toi aussi tu mets. Et puis comme ça, je vais vous annexer. Voilà, ça c'était le premier point qu'on avait traité lors de la réunion. Et le délai donc de récupération jusqu'au mois de mai, donc la caisse sera ouverte. Et nous avons fait des propositions pour que les réunions se passent chaque 2 mois au lieu de chaque mois. On est trop pris. Alors tous les mois, nous sommes là, nous sommes les assidus du temple. On est là.
Quand tu es en Goyo, tu es en quand tu es pour Wanto, c'est au Calabo, alors il faut savoir aussi gérer un peu. Donc on a dit chaque 2 mois. Donc nous sommes au mois de janvier, nous sommes à la Réunion, tel que vous êtes là, et le mois de février, on n'aura pas la Réunion, on aura la Réunion le mois de mars. Donc février, il n'y aura pas Réunion, mars, il y aura Réunion, avril, il n'y aura pas Réunion, ainsi de suite, et mai, il y aura Réunion. Donc les réunions, on les espace un peu pour laisser souffler. Alors, le troisième point, on avait remis les fiches pour de chacun, pour savoir qu'est-ce qu'il devait à la caisse en 2023 et en 2024. Et 2025, jusque-là, on n'a pas encore... 2025, on commence là. Donc, chacun va cotiser. Il y a maman Emiliane aussi qui a l'habitude de donner son chèque de 100 euros. Il donne le chèque de 100 euros. Il me dit, tu le mets le mois prochain ou le mois de ceci, là. Je marque derrière. Quand les jours arrivent, je rentre à la caisse. Comme ça, il est à jour. N'oubliez pas de prier pour le vieux qui est malade à l'hôpital. Je sais que Dieu fera grâce. Le vieux l'UTT. Donc, Dieu fera grâce qu'il soit en bonne santé. Voilà ce que nous avons eu comme ordre du jour la réunion passée. Et j'entre maintenant dans l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui. Comme Ferdinand, tu viens d'arriver, un coup, il y a du lingue kala. Quel est le kala va n'anga vous d'un coup quand tu es au retard que diamboko. Donc tout a été fait. Maintenant, tu n'as pas loupé grand-chose. Nous continuons la réunion. Alors, l'ordre du jour, le premier point, c'était le coup de Kikongo. Aujourd'hui, le coup de Kikongo, je pense que nous n'allons pas faire le cours tel que nous pouvons le faire. Si on avait commencé à 14 heures, on allait le faire. Si on avait commencé à 14 heures, on allait le faire. Mais nous avons un peu... nous avons le temps. Ici, nous avons le temps. Mais je regarde quand même un qui venait de loin. On ne va pas nous éterniser ici. Donc, ce premier point, le coup de Kikongo, je pense que je vais faire tout simplement un petit résumé du dernier cours, du point de vue phonétique de Kikongo. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ils n'ont pas cette culture-là que nous avons. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes nés, pour beaucoup, en Afrique. Et nous prenons de l'âge aujourd'hui. Et la tradition reste. Et la tradition, avant, c'était de bouche à l'oreille. Aujourd'hui, c'est plus de bouche à l'oreille, c'est même sur papier, aujourd'hui. Mais toi, tu vas traduire, tu vas transmettre la tradition, mais toi-même, tu ne connais même pas la tradition. Tu dis à tes enfants, vous devez connaître l'histoire, vous devez parler la langue. Des enfants te demandent, maman, toi, tu veux que je parle Kikongo? Toi-même, tu parles Kikongo. Oh, mais moi j'entends seulement, mais tu entends seulement, mais il faut parler. C'est très important. Vous rentrez en Afrique, on est un kaji. Et tu vous en payes, mais vous en payez, loi quand vous avez Kinshasa, vous avez Luanda, vous avez Congo, Mahon, Chokwenda. Ah, on va voir kaji aussi. Non, non, au Fernand, je vous ai dit, au Vénépan. Et moi, je vais, on touche Diane. Ben, il dit un coup, vous n'avez pas là. Au fait, un coup, ça va, moi, je vais, on touche ça va, on a au Kuvokadi, un truc que je vous en paye, mais j'en capte quoi, ça va, que vous n'avez pas. Alors, nous avions travaillé des expressions pour savoir comment prononcer et comment savoir mettre les verbes. Le Kikongo est très riche. Très riche. Notre Kikongo est très riche. Et c'est une belle langue aussi, hein. Moi, j'ai des gens qui me disent, quand tu parles Kikongo, je suis tellement content de t'entendre parler Kikongo. Mais où est-ce que tu as appris le Kikongo? Tu étais au village, j'ai dit, de ma vie, j'ai été au village une seule fois. Je suis né en Banza Congo. Maman a passé 4 mois à mon village, Mbombouz, et puis elle est repartie à Kinshasa. Mais le fait que le premier foufou
Et film fourni, et puis quand tu fais fina, il y a dit, quand on a 4 mois, je ne pouvais pas manger. Maman, Mbanda Congo était une ville portugaise, européenne. Hein. Donc, côté manger, les bébés, il y avait tout. Hein. Alors, maman, après, de Mbanda Congo pour le village, elle a ramené tout ce qui est pour les nourrissons, le lait et tout ça. On arrive au village là-bas, il me donne le lait, je ne veux pas. Il me donne le guico, je ne veux pas. Les céréales, je ne veux pas. Et papa me regarde, il dit, mais c'est pas possible. Il dit à maman, pas, va nous loup. Un peu de soupe là avec tout ça, papa. Oh, comme la piate. Donc, pour dire que c'est mon amène là, tu vois, c'est ça. Et je pense que le Kikongo est rentré ces jours-là. Moi, je me dis que le Kikongo est rentré ces jours-là. J'ai appelé à Bruxelles, il m'a dit, mais tiens, c'est mon village. Et nous, là, je suis quinoa. On a grandi à Léo. Mais, mais c'est dans la tête. Les parents parlaient toujours Kikongo, et ils vous forçaient de parler Kikongo. Beaucoup ont appris, ont maintenu le rythme comme moi, et voilà, aujourd'hui nous sommes là. Donc, nous continuons à faire les cours de Kikongo, et le professeur a dit qu'on va le faire sur un site où, comme aujourd'hui il ne vient pas, on projette pendant quelques minutes le cours à distance. Parce qu'il a un groupe de blancs et d'autres qui sont en train d'apprendre les Kikongo, les blancs qui sont en train d'apprendre les Kikongo. Vous voyez un peu? Ils savent que cette langue-là, c'est une langue très riche d'un grand royaume. Ils apprennent. Mais nous-mêmes, hein, nous sommes là. Alors, rapidement, on avait travaillé sur ces noms, ces adjectifs, les verbes d'action et les pronoms possessifs. Par exemple, là, Thomas Gua. Thomas Gua. Écoute bien. Mais il y a un verbe qui sort là. Thomas Gua. C'est un accent sur l'attention. Prête bien l'attention. Thomas Gua. Prête bien l'attention. Thomas Gua. Et Gua, ça vient de quel verbe? Écoute. Gua. Écoute. Thomas Gua. Donc, écoute bien. Donc, nous pouvons tirer l'accent sur l'attention que tu le fasses bien. En même temps, le verbe, c'est wa. Wa. Au gua. Quand je dis wa, c'est-à-dire wa, on a guamé, mais dans la prononciation, donc nous sortons ces verbes-là. Wa. 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 Mais quand tu vas dire maintenant Thomas, au lieu de dire Thomas Wa, Thomas Gua, notre prononciation, la différence entre notre Kikongo de Mbanda Congo, d'où sont sorties toutes les versions Kikongo du royaume, c'est l'original de Mbanda Congo. Pourquoi quand un Kikongo parle, un autre Mukongo qui parle, oui, ou le Kikongo du Congo, vous savez que on dit yo, Muchikongo, on dit yo, Muchi, oui, on dit yo, Muchi Kingani. Thomas Gua ou bien Thomas Wa? Justement, je suis en train de mettre l'accent. Thomas Gua. Quand tu dis Thomas Wa, c'est pas Kikongo. Thomas Gua. Ouidi, là, tu vois, Ouidi, Wa. Wa. C'est comme une chanson qu'on chantait quand on était petit. Wa, wa, wa. J'ai fait que le résumé, hein. Aujourd'hui, nous n'avons pas les cours à faire, mais dans le travail que nous avons fait la dernière fois, il y a eu aussi des proverbes. Les proverbes, c'est très important. Ah, oui. Quand vous voulez, dans les temps anciens, quand les anciens parlaient, ils parlaient souvent avec les proverbes. Les proverbes servaient à faire comprendre au mieux la situation, les choses, pour dire que nous sommes régis par des traditions, des coutumes. Et les proverbes servaient à la sagesse. C'est pas que les proverbes bibliques. Hein.
La plupart de nos proverbes qui Congo sont bibliques. Hein. Si vous regardez mon émission sur la page YouTube, vous voyez que tout ce que je dis, c'est toujours des proverbes. Les gens qui aiment la parole de Dieu se retrouvent. Les gens qui aiment la tradition se retrouvent. Les proverbes sont vraiment, pour beaucoup, bibliques. En gros, le Vovange qui Congo. Toi, on est au là. Mnakati kwa lukalu tuna mokena. Wananda mumundele wakala. Nani meto ndombe. Kanchi ntadi monokuvo aya wantu etu tatuka kumoshi kanchi ke shingola ko kanchi watu etu. Monokuvo empangam onu na Kikongo. Tunavyo Kikongo. Tunatuma vyo Kongo. Ayabake de ranima. Bantu etu kanchi Kongo ko. Umochi be Kongo kwandi kanchi Kikongo pe kanchi ko kaniko. Ote tunamokena chaba tunatoma mokena. Omona vonzo lele vobe Kikongo chavo kwanga vo chavo lamba kibeni chavo ngina lamba Kikongo. Omonde yona vana oyabona ndima. Tunavenda tunamokena. Bina wa kanchi ke nandeko. Loaka manaka di kulmo ko monde le ko faut parler quelle langue là? C'est lucide, ça coule, c'est bien. Hein? C'est un peu, c'est comme l'anglais, mais moi j'ai dit non, monsieur, c'est le Kikongo, la langue du royaume Congo. Ah, c'est pas mal, c'est lucide, c'est. Au monde, au ndingambo de comment, ndingavevoka, ndingalemba, masabo, unagwa. Qu'il y ait violence, quoi. Ondombe ba ole bakala. Oyambe abadi kulumoka. Ondombe ba ole bakala abadi kulumoka. Omoshi kuvo. Ah, ngapi na mukongo bijoto ba Kongo bijoto ba Kongo omoshi kuvo. Nako kana uzo ka mukika ka muke omoshi kuvo. Ngala mukongo meni kutata ndambute. Et puis omoshi kuvo, omoshi vele ngaki Kongo savo tomatof je suis Moshi Congo, je suis fait de parler Congo. Voilà les témoignages. Tu vas vendre Congo. Que Kazako, comme nous sommes dans le train, que Kazako. Quand tu as tout le monde est là, populaire, indinga tout ça, indinga mbote, indinga fier, ina ça va monter di anga bonbon, hein. Ça va. Tout le temps. Deuxième point. Un pangizame. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à notre association. C'est très important. Tuna Guaguana, Tuna Monana, Tuna Vanefi Kunku. Mais nous ne devons pas rester à venir à parler que Congo, on met un petit quelque chose et ça s'arrête là. Nous devons avoir des gros projets. Aujourd'hui, en France, les associations sont considérées comme des entreprises. Nous sommes déjà à la retraite. Beaucoup vont rentrer à la retraite. Vous allez faire quoi? Vous n'avez pas de méthode. On chuka, vous avez kian. Tu vas aller jouer à la pétanque avec les autres là? Cherchons. Il y a des possibilités de faire des affaires dans le cadre associatif. C'est là où nous sommes aujourd'hui. J'ai un projet sur comment nous pouvons investir en tant qu'association et demain, ça va profiter à nous et à nos enfants. Ce sont des entreprises. Mais le problème aujourd'hui, les projets sont là, tout le monde n'est pas là. Surtout le numéro 10 n'est pas là aujourd'hui, dans le sens où on peut partager certaines choses, mais quand on va dire que j'ai dit, je suis en train de parler aujourd'hui, la vidéo, les gens vont, mais certaines choses, ça reste entre nous, la vidéo, clac, on va couper. Et c'est comme ça que nous avons appris.
Donc, nous avons une autre vision de l'association. Nous devons avancer et faire des gros projets. Parce qu'aujourd'hui, vous sollicitez de l'aide dans certains organismes gouvernementaux ou tout ceci, cela. Ils vous demandent, donnez-nous votre statut. Ils regardent les statuts, association ici Congo, objectif, bamananga ko badianga ko banwanga ko omuntu vofuidi bavene njimbo omuntu volele omuntu vosompele bavene kingani omuntu vobwidi batelemese nane imene kwandi kediamuka no ko mambo te kwani kancho yeto kemo moko comment objet c'est trop bas abe monavo ici Congo ça va les projets, chef d'entreprise, des projets d'entreprise, ils veulent faire pour financer des projets de développement en énergie, de développement agricole. Il y a une. Qui le zélé? Oui, tu comprends, Jimbo, le van pata. T'as le quoi le zélé? Ta va venir un pata. Quand tu veux que le nia ou quoi, on a que le nadou, on a que le mokana, on a que le mako. Aujourd'hui, nous dépassons ce stade-là. Nous sommes dans d'autres projets. Je cite seulement ça, mais il y a d'autres projets. Mais je me garde de ne pas dire ces projets-là publics. Madouda, qui avait travaillé ces projets-là, on a déjà vu avec le projet, il est déjà fini. Bon, la prochaine réunion, on vous le présentera pour vous dire, voilà, jusqu'où il est le projet. C'est pourquoi ne nous fatiguons pas de cotiser. Parce que ils vous demandent souvent aussi, vous avez quoi? Vous-même, vous avez quoi à mettre sur ce projet? Les gens ne te donneront rien si tu n'as rien. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce point-là, nous pouvons passer. Nous passons au troisième point. Le voyage à Mbanza Congo. L'année passée, nous avions fait, l'année d'avant, nous avions fait un projet pour voyager à Mbanza Congo l'année passée. Emmanuel était parmi ceux qui avaient voulu partir. Et avec le temps, les gens ont commencé à désister. Et tout le monde a désisté. On n'est resté qu'avec un Féliciana. On est resté que tous les deux. Là, on était une dizaine. On a dit, on est un kentongan. On a payé à la dernière. On est allé quand on a vu un palanganja. On dit, on a boum, je palanganja. On connaît un question là. Au moins, il y a un cas. On dit aussi, tu n'as qu'un ton, aussi, tu n'as qu'à la dernière. Oh, qui veut, il y a tout que tu connais déjà comment. Un petit moment que tu sais quoi. Un petit moment là. On est un vote quand c'est pour la sensibilité, pour préserver la sensibilité des autres, à deux, ça ne marche pas. Mais ce n'est même pas pour ça. Nous savons que avec nous, jamais, il n'y a jamais de problème d'ordre sentimental. Jamais, jamais, jamais. Mais ce n'est pas bon non plus. Vous faites un long voyage comme ça, à deux. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Vous n'allez pas vraiment profiter de ça. Vous voyez, c'est pas comme une fois en 92, j'avais fait un voyage, j'ai fait le périple de tous les États-Unis. Demain, j'étais tout seul. Je suis rentré par le Canada, par Windsor, j'ai fait presque beaucoup d'États. Saratoga, jusqu'à New York, je suis passé, au retour Boston, Montréal. Mais j'étais seul, j'ai dit, comment on ça va? On a dit, ça va. On te dit, ça va. Où est Monaco, comment? On est mochika. Lokalala ole la tatwavo ndonga sabo aludjanga sabo il y a qu'est-ce qu'il dit on a tout fait kwanga ye film nsamu sabo yontomo donc ce voyage n'a pas eu lieu à cause de ça. Alors nous avons dit nous allons reporter ça. Maintenant nous commençons le voyage de Mbanza Congo l'année prochaine. J'avais proposé déjà un. Cette année, qu'est-ce que je raconte? Pas cette année, 2026. 2026. Pas cette année, parce que cette année, c'est trop juste. Ayons le temps de préparer.
cette année, nous aurons notre pique-nique. Je vais y arriver. Alors, commençons à préparer le voyage de Mada Congo pour 2026. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour que... Beaucoup ont désisté à cause des moyens. Mbakilou. Ah, c'est trop juste le billet d'avion, hôtel, et... Ah, Kelende. Ah, Kelende. Alors, maintenant, si nous programmons 2026, alors, nous échelonnons notre cotisation. Le compte est là, vous avez le relevé. Chaque mois, au Lendelefi Kouta, tu mets sur le compte, tu marques. Moi, j'ai mis 30 € sur le compte pour le voyage Mbadako en 2026. À partir d'aujourd'hui, mois de janvier, jusqu'à l'été 2026, si vous mettez 5, 10, 15, 20 €, le billet sera comme gratuit, le séjour sera comme gratuit. Si vous attendez les derniers moments, vous allez désister. Donc je lance un appel pour ceux qui veulent commencer déjà à vous inscrire au Mono 2026. Je serai à Madakongo. 2026 à Kikongo. Donc on va à Luanda et de Luanda on descend à Madakongo. On part de Luanda, Madakongo, Madakongo dans des environs, après on va revenir. 2026 à Kikongo. Excuse-moi. J'allais savoir si, disons, on met 30 €, 50 € pour les voyages, mais c'est à part de 10 € de la cotisation. Hein? Donc on met d'abord. Je suis au 4e point. Madame Vineta, bonsoir. Sois la bienvenue parmi nous. Tu tombes bien, on est en pleine réunion. Donc, je te laisserai quelques secondes pendant la rubrique que tu parleras. Merci beaucoup. Je te présenterai tout à l'heure. Alors, nous sommes au 4e point, le pique-nique de Vincennes. On a fait le pique-nique la dernière fois, vous avez vu, c'était vraiment tellement bien. C'était tellement bien ce pique-nique-là. On en a redemandé, mais on n'a pas pu le refaire. Alors cette année, nous allons refaire le pique-nique, mais vraiment que ça soit vraiment bien. Que ça soit vraiment bien. Alors, c'est vous qui avez la responsabilité, commencez à y penser. Ces jours-là, vous savez qui va amener quoi. La dernière fois, Trappe nous avait vraiment, les mamans de Trappe nous avaient vraiment bénis. Ils avaient amené les Wandu, les Nkove, vous vous rappelez, Tato m'a dit, hein, et qui a connu le Lukulu Akonda, un fond de Kiakalako, quand et Mbalaya, il savait, un fond de Kiakonda. Donc, préparez-vous, vous les mamans, arrangez-vous, je veux dire, au moment des Trappes, de faire un groupe, un comité, pour voir. Se préparer maintenant, aujourd'hui, pour savoir que ces jours-là, qui va amener quoi. Maman, elle est forte en Kassa, au Jeune Kassambe. Aka kamade je vais faire. Oma de je qui Congo, oma de je ton Kassa. Oje elembe me. Aka pondu sakasaka avo oyeto lembe. Donc chacun il sait qu'est-ce qu'il va amener ces jours-là, et ce sera vraiment quelque chose de très bien. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vous ai vraiment brossé très rapidement le résumé de la dernière réunion. Je donnerai les fiches de compta à chacun. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, de toute façon, ils auront le compte rendu sur les images. Donc, le Kikongo, je rappelle encore, apprenez le Kikongo. La langue maternelle est nécessaire. Nous allons aller à Mbanda Congo. Et vous arrivez là-bas et commence à parler de vous. On vous dit n'importe quoi, vous ne comprenez pas alors que vous êtes Mouché Congo. Alors, on est en Guinée. Tu regardes comme si tu l'avais. Que je vous te la Congo, Mouché Congo. Ils diront, mais c'est Mouché Congo. Alors, nous devons apprendre à parler Kikongo.
Nous avons parlé de la caisse qui sera débloquée le mois de mai. Et sachez-le que le retard, ainsi de suite, cotisé, ainsi de suite. Et la vision que nous avons, nous devons dépasser cette vision telle que le statut le dit. Non, il y a d'autres visions dans les affaires. Aujourd'hui, les associations sont classées comme entreprises. Nous avons notre numéro sirène, nous avons notre numéro sirène. Aujourd'hui, ça fait des années quand même que nous existons. Maintenant, nous devons mettre la barre au-dessus de ce que nous faisons. Voilà tout ce que nous avions à dire. Alors, le dernier point, le 5e point que je vous avais annoncé, c'était l'assurance. Dans ce point, il y avait 2 rubriques. Il y avait la rubrique ristourne et assurance, mais là, la première rubrique, comme nous ne sommes pas tous là, nous ne pouvons pas traiter à la prochaine réunion. Alors, l'assurance capitale, assurance capital investi et capital décès, c'est très important. Je vais vous dire quelque chose. Si j'ai voulu inviter Mme Bineta, parce que nous avons une autre association où nous nous voyons pendant tout le temps, il y a une des membres qui est avec nous, est affiliée à cette assurance. Alors, quand il nous a parlé de ça, j'ai dit c'était très intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, on a des assurances. Il y en a qui ont des assurances vie, d'autres ont des assurances décès, autant que nous avons des assurances automobiles, et ainsi de suite. L'assurance automobile, quand tu ne fais pas un accident, l'année d'après, tu gagnes un bonus. Mais l'assurance décès va vous dire que tu ne gagnes pas de bonus. Je paye mon assurance décès pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je ne meurs pas. Mais les assureurs ne me donnent pas de bonus. Ah, mais je cotise pour la voiture, quand je fais pas d'accident, je gagne le bonus. Mais vous, quand je ne meurs pas, je ne gagne rien. Deuxièmement, et puis quand je mets, et puis l'argent est parti. C'est-à-dire que tu oublies. J'ai demandé à un vieux, comment tu cotise? Je cotise 119 € depuis des années, et comme ça. Donc s'il ne meurt pas, aujourd'hui, c'est rien. Mais cette assurance-là que je veux présenter est particulière. Elle est particulière dans le sens où ce n'est pas une assurance décès, ce n'est pas une assurance automobile, non, c'est une épargne capitale, mais qui a un temps limité. Après, vous ne cotisez plus, mais elle marche pour vous, elle produit pour vous. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Je pense que Mme Bineta, je vais vous inviter ici. Je sais que vous aurez à peine 2-3 minutes, mais vous pouvez les faire. Alors, vous pouvez... Non, moi je vais me déplacer. Vous pouvez nous bosser très brièvement, en gros, là, et puis chacun de nous il pourra voir comment... Elle s'appelle Bineta K. Elle est... Elle va se présenter elle-même et pour quelle entreprise elle est. Merci, merci M. Maëlo de m'avoir invité. Bonjour M. Dame. Alors, moi je suis Madame K. Bineta, c'est mon prénom. Je sais pas, vous entendez bien? Oui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je représente le conservateur. Le conservateur, c'est une compagnie d'assurance. Comme vous avez l'habitude donc de voir avec d'autres compagnies, je pense que vous connaissez peut-être un peu Swiss Life, Generali, la banque, les crédits agricoles, Société Générale, des choses comme ça, qui vous proposent pas mal d'épargne, d'assurance décès, comme le dit M. Maëlo. L'assurance décès, vous cotisez, tant qu'on a envie, c'est des fonds perdus. Donc ça s'arrête à 65 ans, on ne sait pas. Souvent, les gens ne savent pas. L'assurance vie, c'est de l'épargne. Ça permet de capitaliser petit à petit, pendant un petit moment. Ensuite, ça vous permet donc, si vous le souhaitez, de débloquer cette épargne. Si vous avez un projet précis, vous pouvez l'utiliser. Alors, nous, le contrat qu'on propose aussi, alors, il faut savoir, le conservateur, c'est une compagnie d'assurance qui existe depuis pas mal d'années. On va dire dans les années guerre. Donc, leur spécificité, aujourd'hui, on compte presque 300 000 adhérents. Dans les 300 000 adhérents, j'ai plus de la moitié qui font de la tontine financière, comme je vais vous le dire. Donc, on va dire, la compagnie grossit d'année en année.
et ça marche de bouche à oreille. C'est comme ça que nous fonctionnons. Certes, vous allez me dire qu'on ne voit pas de pub, des choses comme ça. Non. La partie qu'on va mettre au niveau de la publicité, certes, on va de temps en temps donc s'afficher, faire des grands événements, des choses comme ça. Mais la partie qu'on va mettre dans la publicité, on préfère peut-être le dispatcher à nos sociétaires, à nos adhérents. D'accord? Le renflouer au niveau des contrats pour qu'il y ait un peu plus de plus-value. Vous connaissez la tontine africaine. La tontine africaine, on va dire, ça a été créé, je pense, autant c'était pour financer la dot de la mariée à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, il y a nos mamans, nos tatas, nos tontons qui font partie de la tontine. Donc, ils se regroupent avec des gens très sérieux pour pouvoir donc capitaliser. Et ensuite, chacun son tour de mise. Vous venez, vous prenez. Et ensuite, ainsi de suite. Là, je vous dis, c'est de l'épargne. Le conservateur, leur concept, ils font de la tontine financière. C'est de l'épargne. L'épargne, c'est-à-dire, vous venez, vous avez un objectif précis pour la retraite, pour le financement des études, ou bien pour quelque chose. En tout cas, c'est vous qui définissez la durée. Minimum 10 ans. Durée. Donc, vous mettez votre épargne. Soit vous capitalisez de manière semestrielle. Si c'est semestriel, ça veut dire qu'il y a 2 mensualités, 2 qu'on va prendre dans l'année. D'accord? Ou bien si c'est annuel, vous dites, bah écoutez, cette année, j'ai tant, je prends, je mets sous mon contrat tontine. L'année prochaine, pareil, je vais prendre tant, je mets sous mon contrat tontine. On s'arrête. Et ensuite, on part sur 12 ans. On appelle ça la tontine programmée. Alors, au contraire du capital, on va dire, du capital d'essai, la tontine, c'est de l'épargne. C'est-à-dire, vous capitalisez, vous définissez le montant que vous souhaitez faire, sachant qu'il y a quand même des minimums. Donc, arrivé à un moment, une fois que vous dites, de toute façon, la tontine programmée, on ne peut pas aller au-delà, c'est 12 ans, voire plus, si vous souhaitez. D'accord? La tontine prime unique, c'est 10 ans. C'est-à-dire 10 ans. Tontine prime unique, ça veut dire, j'ai 5 000, j'ai 3 000, j'ai 2 000, je viens, je mets sur mon contrat. Et je dis, je bloque pour 10 ans. Les 10 ans, cette somme que vous avez investie ne dort pas. On va quand même aller investir, aller chercher un peu de plus-value sur les marchés ou voir capitaliser un petit peu petit à petit. Arrivé au bout des 10 ans, on vous donne votre capital plus les plus-values. Pourquoi je dis épargne? Pourquoi on parle de l'épargne? Parce que, alors, chez nous, on sait qu'on est tous très très sollicités. Moi, je suis d'origine sénégalaise, ma communauté d'origine congolaise. On sait qu'on est très très sollicités. Donc, pour épargner petit à petit, si on les met dans les livrets A, demain on a quelque chose, mais hop, on prend, on y va. C'est pas de l'épargne, ça. L'épargne, souvent, il faut le voir un peu sur du long terme, sur un projet défini. Soit on le prend parce que, voilà, on épargne, c'est pour capitaliser, parce que je souhaite que quand je pars à la retraite, ou bien quand je pars, surtout la retraite, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, hein, les caisses de l'État sont un peu vides. Donc la retraite, ça se prépare, c'est par capitalisation. Que ce soit les jeunes, les moins jeunes, tout le monde. Tout le monde capitalise pour soi-même. Sinon, arrivé à un certain âge, on n'a plus cette force physique, on n'a plus cette capacité on va dire, d'aller donc travailler, des choses comme ça. Donc du coup, on n'a plus des revenus qui tombent. Mais l'idée, c'est que quand je suis bien portant, ou bien quand je peux le faire, c'est juste on différé d'épargne. C'est juste on diffère. On diffère la somme pour plus tard. Arrivé à plus tard, je sais que cette somme va tomber. Si cette somme tombe et que je suis en vie, très bien. Si entre-temps, je ne suis plus là, ça va à mes héritiers. Ce n'est pas perdu, contrairement à l'assurance décès. D'accord? L'assurance décès, c'est des fonds perdus. Donc c'est ça, ce type de capitalisation que nous proposons au sein des conservateurs. Donc notre stratégie aujourd'hui, alors comme je vous l'ai dit, hein, on fonctionne de bouche à oreille. Moi, je sensibilise beaucoup nos jeunes aussi à pouvoir capitaliser petit à petit quand ils commencent déjà, quand ils sont très jeunes.
ce qui leur permet donc de se retrouver plus tard avec un certain capital. Peut-être pour l'achat de la première maison, peut-être pour financer les études des enfants, on ne sait pas. Donc c'est ça l'objectif en tout cas. D'accord? Donc voilà, donc après si vous avez donc des questions ou des informations, je reste disponible. Je sais que voilà, je suis en contact avec M. Maëlo et un petit peu son équipe. Après, je salue beaucoup ce que vous faites aujourd'hui au niveau de l'association, parce que voilà, donc l'idée, la force d'une communauté, c'est plutôt pouvoir s'organiser. Moi, j'ai toujours dit ça. Si on s'organise, on peut aller loin. Et si on se mutualise nos efforts, on peut aller aussi loin. Il ne faut pas se dire que eux, ils font quelque chose et pourquoi pas nous. Après, il y a une autre manière aussi que je vois. C'est quand on organise en association, comme vous le faites, il ne faut pas se dire que la cotisation que je donne, c'est perdu. Non. C'est plutôt l'effet groupe, l'effet collectif qui prime pour plus tard. Parce que demain, s'il y a quelque chose, j'en suis sûre, peut-être les décès, les choses comme ça, on se souhaite le plus tard possible, mais souvent on se réunit, on est là. Il n'y a pas que ça, il n'y a que des événements malheureux, il y a aussi des événements heureux. Et comme vous faites aussi les pique-niques, les choses comme ça permet de dynamiser et de pouvoir se soutenir, surtout et d'éviter l'isolement. On sait que ici, très très vite, on peut être isolé. Très très vite, on peut être isolé. Donc, se regrouper comme ça, c'est très bien, ça permet de changer. Vous voyez les Chikongo, ils sont là, ils ont répondu présent. Et vous voulez nous quand tu as les Vana. Wana Fumu Bazole Nchao, Bazole Congo Diao, vous les voyez là. Le Vanembote Kawanta, on se dit Kounou. Le Vanembote Zawe, Ferdinand. Vanembote Kayaki Wazidi Kounou, Balumona. Ma vim pimeno. Esi Congo Menansamvula, Benavava. Owangavo Kamena, Tomena. En tout cas, ça c'est les Chikongo vraiment qui aiment vraiment bien le Kotaka no Lueto. Vous voulez nous quand même, Benavana. En tout cas. Mama, yo no kungwa ne badai, baba, ya ye kakero mayaya.